Mais nous déplorons ce qui est en train d'arriver à la population. Les gens passent des nuits ne sachant pas qu'ils vont se réveiller le matin. Nous, un cas d'ailleurs très connu, docteur Nicole Mwanda, qui est un membre de la nouvelle société civile qu'on a trouvé mort et dont les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Jusqu'ici, nous demandons même l'enquête sur cette question. Et bien d'autres cas de braquage à longueur de journée, coincés dans un environnement où la SNEL est incapable de fournir l'électricité publique, comme si on n'avait pas de députés provinciaux, comme si on n'avait pas un gouvernement provincial. On se demande s'ils sont dépassés ou bien s'occupent d'autre chose que de la protection des personnes et des biens. Donc, cette situation reste extrêmement préoccupante. Comme nous sommes pendant la session parlementaire, nous appelons le député provincial d'interpeller les ministres provincial de l'intérieur pour plus d'explications. Les sous-siates dans la ville sont devenus des centres de parking, de motos et de véhicules. Mais alors la préoccupation n'est plus finalement la protection de personnes et de biens. Et même si il y a un sous-siat qui parle de secours, c'est 2 ou 3 policiers sans armes, sans possibilité d'appel. Au-delà du ministre du provincial, on doit aussi interpeller le ministre de l'Intérieur national au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous interpellons les autorités qui aujourd'hui vivent avec l'argent des contribuables congolais, mais avec un service de mauvaise qualité. Donc, comment 3 corps peuvent retrouver comme ça, sans que personne ne sache d'où ils viennent? Ils ont une grande part de responsabilité, les autorités politico-administratives au niveau de nos communes, le conseil de sécurité locale, ils ont tous ces éléments-là. Mais nous appelons la population de collaborer en dénonçant ceux qui sont à la base de ces atrocités cruelles.